Bonjour, je vais vous lire les lettres du Christ. Donc le Christ revient, il dit sa vérité, avant-propos. Tout d'abord, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai utilisé le titre de porte-parole à la place de mon vrai nom. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit en écrivant ces lettres, qu'elles émanaient du Christ. J'ai donné les raisons pour lesquelles j'en suis sûre dans ma courte biographie. Pendant l'écriture des lettres, j'ai clairement entendu que je devais rester hors champ, car les lettres du Christ devaient apparaître entièrement seules. Les gens devraient décider ensuite eux-mêmes si les lettres sonnaient justes ou s'ils sentaient qu'elles étaient fausses. J'avais écrit ce que j'avais reçu. J'essaierais de les faire paraître pour les soumettre à l'examen public. Et ce qui se passerait ensuite serait strictement entre le lecteur des lettres et la conscience du Christ. Le Christ a promis dans les lettres qu'elles formeraient un lien entre l'esprit du lecteur et l'esprit du Christ, et que de l'aide serait apportée pour comprendre la signification profonde cachée derrière les mots. Beaucoup de gens ont rapporté avoir expérimenté ce contact. Beaucoup de gens ont été conscients d'un afflux de compréhension. Par conséquent, tout comme le nom d'une secrétaire n'a pas d'importance dans une transaction d'affaires, de même mon nom et mon identité n'ont pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que le lecteur puisse ressentir que c'est le Christ authentique qui s'est élevé en conscience spirituelle jusqu'au portail même de l'équilibre, tout en conservant son individualité, afin de rester en contact avec le monde de l'individualité. Deuxièmement, il y a eu une division d'opinion concernant la typographie parfois étrange des lettres. J'aimerais expliquer que pendant que le Christ imprégnait mon esprit de mots ou d'images, ce qui me demandait de retranscrire en mots ce que je voyais, j'ai également ressenti, jusqu'à un certain point, les émotions que le Christ avait ressenties en vivant les événements de cette époque qu'il décrit. En revenant aux vibrations de cette époque, le Christ pénétrait dans ces moments et les relayait à travers mon esprit. Il n'était pas possible que ces lettres puissent être écrites en texte simple ou en utilisant seulement des italiques. Si souvent, quand une nouvelle compréhension merveilleuse était mise dans mon esprit, je me demandais « Comment vais-je pouvoir communiquer cela ?» Vous comprendrez ce que je veux dire lorsque vous lirez les lettres. Et donc, pour indiquer qu'une déclaration puissante était venue de l'esprit du Christ dans le mien, j'ai utilisé des italiques, des lettres en gras et des capitales. Les gens se sont plaints que cette typographie non conventionnelle interférait dans la fluidité de la lecture. Mais c'est justement le but. Ces lettres ne sont pas censées être lues. Elles sont censées être réfléchies. Et cela signifie qu'il faut vous arrêter sur les mots ayant une typographie qui arrête le flot des mots. Et pensez à ce que ces mots essayent de vous transmettre. Vous devez vous rappeler à chaque instant que quand le Christ essaye d'atteindre votre intelligence humaine, il parle de vérités qui dépassent de loin votre propre expérience de la vie dans ce monde. Vous devez aller dans la dimension infinie afin d'essayer de comprendre ce qui vous est dit. Et donc, si vous passez une demi-heure à méditer un paragraphe ayant une typographie étrange, c'est une demi-heure bien utilisée si, progressivement, votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités au-delà de votre pensée actuelle. En vous élevant en conscience vers la conscience christique, en demandant l'illumination, elle vous sera certainement donnée. Pas nécessairement sur le moment, mais peut-être, boum, quand vous l'attendrez le moins, la réponse viendra éclairer votre esprit et vous saurez alors que, oui, c'est cela, c'est la véritable réponse. Introduction. Le Christ dit « Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations des enseignements donnés lorsque j'étais connu sous le nom de Jésus en Palestine il y a 2000 ans. » Le Christ dit aussi « Parce que les peuples sont sur le seuil d'une crise mondiale aux proportions énormes, il est vital pour leur survie que moi, le Christ, je puisse atteindre tous ceux qui écouteront. Vous savez peu de choses des véritables processus de création dans lesquels vous-même vous jouez un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour vous permettre de vous engager dans la mise en pratique d'une vision supérieure pour toute l'humanité. Il est impossible pour ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine. Pour pouvoir vous parler directement, j'ai déprogrammé et préparé un esprit réceptif et obéissant pour recevoir ma vérité et la transcrire en mots. Elle est ma porte-parole. La porte-parole. Avant de lire les lettres du Christ, vous pouvez peut-être savoir comment a été réalisé cet exercice spirituel de transmission de conscience.
Le travail pour me préparer à devenir la porte-parole du Christ a commencé il y a 40 ans. Lorsque, alors chrétienne, engagée, rencontrant de graves difficultés comme fermière et demandant de l'aide au Christ, une puissante réponse inattendue me fit réexaminer et rejeter tout le dogme religieux. L'illumination s'ensuivit et me dirigea clairement dans de nouvelles directions de travail et d'études. J'ai fondé une entreprise s'occupant des gens et elle prospéra. Pendant 7 ans, j'ai eu du succès et beaucoup de bonheur. Pour croître en compréhension spirituelle, j'ai traversé ensuite diverses expériences humaines, très traumatisantes. Et après, beaucoup de souffrances, j'ai appris avec douleur et profit leurs leçons, puis je les ai transcendées spirituellement. Un soir, en réponse à ma prière pour être guidée, la présence du Christ est devenue une réalité qui m'a donné la preuve irréfutable de son identité. Elle m'a parlé pendant 1 heure, envoyant de puissantes ondes d'amour cosmique à travers mon corps, et il m'a fait une brève description de ce qui allait m'être enseigné et ce que j'allais finalement accomplir. 2 semaines plus tard, il m'a conduite à travers une expérience transcendante d'union consciente avec Dieu. Je suis devenue une guérisseuse et l'instrument de quelques guérisons instantanées. De 1966 à 1978, à des moments importants de ma vie, en réponse à mes questions, le Christ m'a instruite des principes spirituels scientifiques qui sont maintenant expliqués par le Christ dans ses lettres. En 1975, j'ai vécu une nuit de vision décrivant des événements qui allaient se produire en 1983 et 1994, qui se sont tous réalisés. Il m'a été dit à nouveau qu'il y aurait du travail à faire pour moi à l'avenir. Finalement, après de nombreuses vicissitudes variées, toujours adoucies par la forte connexion avec le Christ et par ma compréhension et mon expérience personnelle, toujours plus profonde de la cause première, j'ai été amenée à mon domicile actuel. Là, j'ai vécu une vie de plus en plus solitaire pendant les 20 dernières années, parfois en contact clair et proche avec le Christ et parfois laissé seul pour renforcer ma foi et ma patience dans les périodes spirituellement sèches. Pendant les 4 dernières années, j'ai été amenée à traverser une purification mentale, émotionnelle, atteignant mon but de paix et de joie intérieure parfaite. Le Christ m'a fait traverser un processus progressif, mais très clair de raffinage. Lorsque j'ai été parfaitement vidée du moi, malléable et réceptive, la voix a commencé sa dictée et les lettres ont commencé à prendre forme. Ces lettres sont entièrement le travail du Christ. En elles, rien ne provient d'autres livres, bien que ces dernières années, certains auteurs aient d'une façon évidente tiré une grande partie de leur propre inspiration du rayonnement conscient de vérité du Christ. Tous ceux qui sont en harmonie avec sa conscience sont grandement bénis. Je suis seulement la porte-parole, rien de plus. Contenu. Lettre 1. Le Christ parle des raisons pour lesquelles il revient pour dicter ses lettres. Il dit que l'humanité fait s'abattre ses propres maux sur elle-même par ses pensées et ses actions. Il explique pourquoi sa véritable mission sur Terre n'a pas été rapportée correctement. Il dit qu'il n'existe pas de péché contre Dieu et que notre véritable source de l'être n'est pas comprise. Il décrit ses 6 semaines dans le désert et ce qu'il s'y est vraiment passé, ce qu'il a appris et comment la connaissance l'a changé de rebelle en maître et guérisseur. Lettre 2. Il continue l'histoire de sa vie sur terre, son retour chez sa mère à Nazareth et la réception qu'il a eue. Sa première guérison publique et la réaction extraordinaire. Le choix des disciples, ses véritables enseignements. Lettre 3. Il continue à narrer les incidents de sa vie, ses enseignements et comment il savait que son temps sur terre allait être écourté par la crucifixion. Les choses qu'il a faites pour exciter la colère des dirigeants religieux juifs, ce qui s'est vraiment passé et qui a été dit lors de la Sainte Seine, l'attitude des disciples et la vérité concernant son ascension. Lettre 4. Le Christ rassemble les fils de ses enseignements en Palestine et dit que lui et Mohammed, Bouddha et tous les autres maîtres ont continué à se développer spirituellement jusqu'à ce qu'ils aient tous ascensionné dans la conscience christique. Le Christ parle de la vérité de la relation sexuelle, disant que l'attitude entre hommes et femmes finira par changer. Un progrès spirituel aura lieu et des enfants ayant un nouveau potentiel spirituel naîtront. Lettres 5 et 6. Le Christ commence à expliquer les véritables processus de création. Il parle de ce à quoi ont cru la science et les doctrines religieuses, le rejette et définit la vérité de l'être.
Il parle de la vérité concernant l'ego humain, le moyen de l'individualité terrestre, qui est par conséquent nécessaire, mais aussi la source de toute souffrance. Lettre 7. Le Christ décrit la vérité concernant l'acte sexuel, ce qui se passe vraiment spirituellement et physiquement. Comment les enfants naissent à différents niveaux de conscience. Il explique la place des hommes et des femmes dans l'ordre du monde. Lettre 8. Le Christ explique la réalité des hommes et des femmes. Comment vivre selon les lois de l'existence et arriver à un état d'être harmonieux et béni, dans lesquels toutes choses sont abondamment fournies, où la santé est restaurée et où la joie devient un état d'esprit naturel. Chaque individu peut atteindre cet état intérieur de bénédiction et la paix deviendra alors la norme. Lettre 9. Le Christ rassemble les points non abordés dans ses autres lettres et il dit clairement aux gens comment surmonter l'ego, gagner la véritable estime de soi et expérimenter la joie de la parfaite paix intérieure. Il parle du racisme et donne un message personnel d'encouragement et d'amour à tous ceux qui sont attirés vers ces lettres. Lettre 1. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je suis venu pour rectifier les mauvaises interprétations introduites dans l'enseignement que j'ai dispensé quand j'étais connu sous le nom de Jésus il y a 2000 ans en Palestine. Mes paroles vous sont transmises à travers une personne qui, pendant les 40 dernières années, ont été suffisamment spirituellement sensible et dévouée pour les recevoir et agir d'après elles. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont pour tous ceux qui cherchent un sens à l'existence, un but dans leur vie, la force de faire face à leur lutte quotidienne pour vivre et qui souffrent de chagrin, maladie, désespoir. Et elles sont une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience spirituelle dans leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont le cours d'un maître pour ceux qui sont prêts à mettre le pied sur le chemin que j'ai suivi lorsque j'étais sur terre en Palestine. Vous pourriez douter que les mots ci-dessus soient vrais. Quand vous lirez ces pages et arriverez au fait que je vous révèle concernant l'existence et l'origine de la personnalité, vous réaliserez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Ceux qui ont de la difficulté à comprendre ces lettres devraient les lire une page à la fois, puis les mettre de côté et méditer. Progressivement, la signification s'infiltrera dans votre conscience, car ces pages sont un lien entre votre conscience et ma conscience transcendante. Aborder ces lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances et de préjugés qu'un tout petit enfant, avant qu'il ne soit endoctriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit purifié, un esprit qui cherche, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, comme vous l'absorberez, allégera votre fardeau quotidien et vous mènera au vert pâturage de la plus brillante lumière, signifiant abondance, joie, ravissement et satisfaction de tous les besoins. Vous en viendrez à savoir ce que cela fait d'être abondamment béni de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. Ces lettres sont envoyées à tous les peuples à travers le monde avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion, et vous en arriverez à réaliser que vos luttes quotidiennes avec l'existence ne vous ont jamais été destinées. Il n'y a pas besoin que vous expérimentiez de la douleur et du stress quand vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence de façon constante. Le but derrière ces lettres, elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général, à permettre à l'humanité de construire une nouvelle conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution spirituelle future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de la conscience humaine qui apporte l'évolution mentale et physique de votre vie personnelle et de votre vie mondiale, et qui amène l'humanité dans des états de bien-être toujours plus harmonieux. Si vous trouvez cela difficile à croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois aux gens en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque j'étais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire comme celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal.
Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs, que leurs prophètes, pendant des générations, avaient exhorté à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Du fait que l'humanité a développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est ainsi rendue la vie plus agréable et plus confortable pour elle-même, sous forme de considération mutuelle, courtoisie, gentillesse, et par la fourniture d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Toutes ces choses sont nées dans le cœur et les esprits de ceux qui ont tenu compte sincèrement de mes véritables paroles prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leurs prochains. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut une formidable impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelée du haut des chairs et reçues avec joie par des congrégations sérieuses et sincères. Les prédicateurs et les congrégations s'étaient, en ce temps-là, répandus à travers le monde sur tous les continents. Le sabbat était vraiment considéré comme un jour de repos, et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales signifiait que pendant 24 heures, une élévation de la pensée consciente vers la puissance créatrice divine crée une conscience humaine divine, régulière et puissante, qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La supplique humaine attira la puissance du divin dans la conscience humaine et l'expérience humaine et conduisit directement à la croissance et l'expansion de tous les aspects de la vie humaine. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïques. En conséquence, l'expansion de la conscience collective produisit des résultats mauvais, émanant du pouvoir de l'ego, en même temps que les résultats bons émanant de la conscience spirituelle, des gens inspirés et illuminés. Notez bien, pour cette raison, je suis venu expressément vous expliquer un fait de l'existence d'importance vitale. Veuillez lire attentivement. Voici. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, mais cachés de traumatismes, émotions de votre vie, vos vies passées, qui peuvent surgir et colorer votre conscience actuelle. Vos prières spécifiques et passionnées pour un soulagement de quelque sorte seront peut-être exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en violation des lois universelles d'amour et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent au facteur causal de la conscience, qui attire, magnétise des particules électriques qui ainsi se lient ensemble et apparaissent au monde comme des formes et expériences extérieures visibles et solides. Notez bien. Parfois, des gens établissent un contact par une prière puissante avec la réalité divine, qui est derrière et dans toute la création. Cela répond et son activité se révèle brièvement par les améliorations nécessaires à la vie personnelle et nationale. Et les gens s'exclament, peut-être c'est un miracle. Mais à long terme, l'état de la conscience personnelle ou nationale se réaffirmera lui-même dans leur expérience et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. Vous ne pouvez effectuer de changements permanents dans vos vies à moins de changer votre conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer à chaque instant d'atteindre l'amour inconditionnel. Car au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé son développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la création et les attribuer au hasard. En résultat immédiat, les gens ont jeté la moralité aux orties, se sont mis à céder totalement à leur volonté propre. Ils ont mis en mouvement une nouvelle dynamique de menace dans le monde.
car ils ont commencé à créer une nouvelle forme de conscience d'ego planétaire, en opposition directe à la nature du divin, l'amour inconditionnel. La conscience humaine a bloqué l'afflux du divin. Notez bien, l'imagination morbide, toujours grandissante de quelques personnes, qui aurait été limitée localement il y a un siècle, est maintenant devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier et crée une conscience humaine globale, similaire à la leur, exprimée par des excès sexuels, de la violence et des perversions. Cette infection mentale se manifeste d'abord sur des modes de vie égocentriques et par la création de dispositifs techniques qui ont créé de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de créatures vivantes et le massacre en masse d'êtres humains. L'infection mentale se manifeste dans la personnalité humaine par un comportement perturbé et destructeur, la consommation de drogue, une dépravation et une cruauté abominables, des opérations mafieuses et des excès sexuels. Ainsi, un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée et des activités a été créé par les magnats des médias et du divertissement. Le but, capter l'intérêt égocentrique bien compris du public. Votre télévision et votre cinéma sont devenus la nouvelle Bible du comportement humain. Des stratégies personnelles inconnues du genre humain, il y a 100 ans, se généralisent, et les gens vivent dans la peur de marcher dans les rues. Les foyers sont barricadés derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers, et ainsi est perpétuée la saga de la misère humaine. C'est la bête s'avançant sur vos terres et nourrissant les esprits innocents du miasme de bestialité. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des gens sur la terre. Car cette connaissance vous montrera comment retourner sur le véritable sentier de la vie afin de commencer à créer le genre de vie que vous désirez vraiment. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que beaucoup d'esprits spirituels pressentent, mais qui est rejetée par ceux qui sont spirituellement aveugles, pour le moment. Ces paroles ne sont pas prononcées pour vous menacer ou vous punir, mais pour vous alerter de la source de toutes les horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos écrans de télévision. Ce n'est que mon amour pour tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine, afin de vous avertir de ses conséquences dans vos vies actuelles. Notez bien, important, vous vous demandez d'où peut provenir le virus du VIH qui attaque le précieux système d'autodéfense de l'homme, le système immunitaire, et qui vise aussi ses capacités de procréation. Ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler, non par des médicaments, par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les illuminés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous, prenez conscience, votre propre impulsion de conscience forte sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatrices. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulentes, violentes, agressives et meurtrières, qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air, se transmettant d'un innocent à un autre. Ce qui est né et qui est nourri dans l'esprit malade prend finalement forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu comme vous l'enseignent peut-être les églises. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est d'une extrême urgence pour toutes les personnes tournées vers la spiritualité de se débarrasser de ces idées enfantiles pour percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je suis venu expressément pour vous dire la vérité sur les origines de la personnalité humaine. J'expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension naturelle innée à la volonté propre et d'un désir contrôlant pour l'autogratification et l'autodéfense. Ceci n'est pas un péché, mais cela fait partie des processus naturels de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut.
Les hommes, par l'exercice volontaire et nuisible de leur pouvoir de l'ego, attirent sur eux-mêmes leur propre punition. Notez bien, pour cette raison, tout comme les livres scolaires d'enseignement scientifique deviennent superflus quand l'esprit humain découvre et assimile une connaissance scientifique plus avancée, de même, on devrait laisser la forme actuelle du christianisme, construite sur de fausses doctrines, centrées sur ma crucifixion, mourir de mort naturelle. Notez bien, votre crise mondiale actuelle qui crée un nouvel effondrement des lois internationales est établie les fondations d'un futur terrorisme mondial, indique clairement qu'aucune des religions du monde ne possède la connaissance requise et la capacité effective de guider pour initier des changements dans les schémas mentaux humains, ce qui conduirait directement à la paix et à la prospérité. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à leur congrégation comment et pourquoi les états d'esprit modernes ont créé les calamités les horreurs qui ont été créées dans la conscience et qui ne commencent qu'à peine à se faire ressentir pleinement parmi vous, sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, inondations, famines, guerres, révolutions et autres tragédies. Soyez-en assurés, aucun mal qui survient sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être est d'abord engendré dans votre conscience humaine et ensuite prend forme dans votre expérience mondiale. C'est ce que j'ai essayé de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de m'en croire. Ils m'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises ont été moribondes, bétonnées dans des rituels et des dogmes, leurs prêtres et les pasteurs ont été incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les églises doivent mettre de côté leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur terre par des moyens qui leur sont acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable pour les Juifs. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement, être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent actuellement. Et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une illumination véritable, plutôt que pour la réitération de croyances anciennes et erronées. Réveillez-vous et acceptez que ces rituels et croyances anciennes n'aient pas accompli ce que j'ai déclaré à l'humanité quand j'ai promis que vous feriez de plus grandes choses que moi. Pendant ce temps, jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, cœur et esprit, minute après minute dans vos vies quotidiennes. Parce que, pour combattre les forces destructrices de conscience mondiale, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer rapidement au niveau suivant de son développement. Le besoin urgent d'une vision supérieure. Il faut qu'il soit largement accepté qu'il y ait une vision supérieure à s'efforcer de mettre en œuvre dans vos vies quotidiennes. Ce n'est qu'en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de sa totale annihilation. Sans la vision, pour l'individu ou pour la planète, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de réalisation de ces choses tant désirées. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation. Ces croyances sont déteintes et renforcées de manière choquante par vos émissions télévisées. Elles vous apportent ensuite la misère que vous espériez, qu'il ne vous arrive jamais. Par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie qui s'exprime à travers les médias et la télévision, la conscience humaine doit être très rapidement élevée pour voir ce que j'ai vu dans le désert. La réalité de l'amour derrière est dans toute l'existence. Notez bien, lorsque cette grande vérité sera à la fois perçue et accueillie chaleureusement, la réalité de l'amour commencera à se manifester elle-même de multiples manières dans chaque être vivant et dans l'environnement lui-même. L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie.
et ainsi une spirale spirituelle de vie toujours plus exaltée et merveilleuse sera mise en mouvement. Lorsque la véritable nature de l'être sera complètement comprise, l'humanité accédera au prochain échelon d'évolution spirituelle et initiera une forme nouvelle et bénie d'entreprise humaine et d'expérience personnelle. Pour accomplir ces buts, l'humanité doit d'abord avoir un aperçu de qu'est-ce que et qui vous êtes. Une nouvelle et importante question se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous vraiment? Derrière la façade que vous présentez au monde, que faut-il pour être réel? C'est à cette question de qui vous êtes vraiment que répondent ces pages, à tous les niveaux de votre être. Et si vous pouvez accepter comme vos propres lignes de conduite pour votre vie quotidienne, tout ce que j'ai compris durant mon expérience de 6 semaines dans le désert, vous aussi, vous deviendrez finalement complet et réel. Tout comme je suis devenu complet et réel avant de commencer mon ministère de guérison et d'enseignement. Comme il y a peu de gens dans le monde qui pourraient se considérer complets actuellement, vous reconnaîtrez sûrement qu'il est de la plus urgente nécessité pour moi de faire intrusion dans vos esprits pour vous conduire sur une nouvelle voie de pensée et de sentiment. Un tel changement dans la conscience vous mettra en harmonie divine avec la réalité et dans de meilleures conditions de vie et de sécurité. Pour pouvoir faire ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer dans votre esprit, et vous devez accepter qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées en Palestine que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Il est assez significatif que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'y a pas de récit du début de ma vie comme jeune homme. Quelle est la véritable raison d'une omission aussi importante? Tout aussi significatif, bien que j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême et que je sois revenu de cette expérience comme enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a même tenté de décrire ce qui a vraiment eu lieu pendant cette période, à part que je fus tenté par le diable, que j'étais avec les bêtes sauvages et que les anges étaient avec moi. Il n'y a pas le moindre indice concernant ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'aurait permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant que le royaume de Dieu est en vous, et de parler dans les synagogues avec une telle autorité que les aînés juifs étaient stupéfaits. La vérité concernant mon état humain a été d'un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et à mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le fils unique de Dieu. Pourquoi alors ai-je souvent parlé de moi comme étant le fils de l'homme? J'ai fait spécifiquement ces déclarations pour contrecarrer les croyances courantes en ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'avais les mêmes origines physiques qu'eux. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi s'ils avaient seulement ma connaissance et suivaient mes instructions pour avoir une pensée juste et une action juste. Tant de mythes ont émergé au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle qu'il est temps d'être débarrassé d'eux aussi complètement que possible, puisqu'ils empêchent les gens d'évoluer spirituellement. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en décrivant ma vie, mes disciples évangélistes ont relaté seulement ce qu'ils se rappelaient personnellement et qui soutenaient pleinement leur explication de mes activités surnaturelles. Ils ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques 30 années qui ont suivi ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il bien écrire une biographie fiable de moi et de ce qui s'était vraiment passé, ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et mes miracles? Une seule personne peut décrire depuis ce point de vue et c'est moi. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité d'une façon qu'aucun spectateur ne pourrait raconter, qu'importe combien il puisse croire avoir bien compris ma pensée. Pour cette raison, pendant plus de 40 ans, l'esprit de ma porte-parole a été systématiquement purifié de tous les enseignements orthodoxes et le système de communication entre nous a été perfectionné.
Si ma vérité exprimée dans ces lettres diffère d'une grande partie de ce qui a été écrit dans vos Nouveaux Testaments, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? Par conséquent, je descends brièvement en conscience, aussi près que nécessaire, vers votre plan de conscience, pour décrire ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Je dois d'abord souligner que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, qui avait tenté de renverser la loi et l'ordre et la gouvernance des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph, mais ce n'est pas le cas. Moi qui suis ensuite devenu le Christ, qui a accompli des soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un agitateur du peuple, je n'ai pas excité délibérément les gens pour défier les Romains et perturber la loi et l'ordre. Je me rebellais contre les traditions juives existantes, et lorsque je suis revenu de mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu une meilleure façon de penser et de vivre, et j'ai essayé de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs avec peu de succès. Il est important que vous compreniez que la pression de l'opinion publique pesait sur ceux qui me suivaient. Bien qu'ils croyaient vraiment que j'avais apporté aux Juifs un message sauvant les âmes et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils étaient aussi du monde, essayant d'être en lien avec le monde du mieux qu'ils pouvaient. Par conséquent, bien qu'ils connaissaient mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyants juifs, ils n'étaient pas contents de renoncer à tout l'Ancien Testament, car ils avaient soutenu et maintenu les Juifs ensemble tout au long de leur histoire. Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancien système, ils supprimèrent toute description de la personne que j'étais. Mes disciples et Paul ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils voulaient conserver de ma vie et de mes enseignements. Ils enseignèrent et consolidèrent seulement ce qu'ils estimaient avoir une valeur pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour l'avenir. En conséquence, ils trièrent ce qu'ils pouvaient utiliser et ils abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais, ni ne les trouvèrent désirables pour la création d'une nouvelle perception du divin, le Père. Pour préserver la croyance juive d'être sauvée de la punition pour les péchés au moyen du sacrifice dans le temple, la personne de Jésus fut adoptée comme le sacrifice suprême, qui avait payé pour les péchés des hommes par sa crucifixion. Cette croyance servit de nombreux objectifs à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait aux gens que j'étais le Fils de Dieu, qui avait réalisé une mission précise jusqu'à la fin de sa vie. Cette croyance s'avéra aussi être un grand réconfort pour les Juifs lorsque le temple fut détruit par les Romains, et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs, et aussi de gentils, ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, il était très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. En général, pour la pensée humaine de cette époque, la vie n'était pas possible sans un corps. Et donc, la vie après la mort pouvait seulement signifier la résurrection du corps. Cela garda aussi mon nom constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique qui était morte vaillamment pour assurer que les hommes seraient libérés de toute crainte de l'enfer et de la damnation, pourvu qu'ils croient en moi. Ils seraient des hommes libérés. C'est seulement parce que mon nom a été gardé en vie jusqu'à ce jour que je suis maintenant capable de venir à vous et de vous donner la vérité que j'ai tant désiré partager avec les gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis née en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un Messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un petit saint. Lorsque je fus emmenée au temple à l'âge de 12 ans pour être interrogée par les grands prêtres afin de déterminer si j'étais apte à accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejetée comme étant trop opiniâtre.
Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa propre conduite à chaque instant. C'était une tâche impossible car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. J'étais contrariée par les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant rire des habitudes moralisatrices. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à la routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus pauvres, buvant avec eux, fréquentant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, j'allais travailler dans les vignes un jour ou deux, où je trouvais d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire et me donner le loisir que je recherchais tant. Malgré mes nombreux défauts en tant qu'être humain, mes attitudes insouciantes, débonnaires et indolentes, ma volonté personnelle et ma détermination égoïste à penser ce que je voulais malgré ce que les autres pouvaient essayer de me dire, je me souciais très profondément des gens. J'étais profondément émotionnelle. Dans votre langage actuel, vous m'appelleriez un hyperactif, hyper-émotif. J'avais un cœur chaleureux, compatissant, empathique. J'étais profondément émue en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. Vous pourriez dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais avec eux étroitement. Dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, les comprenais et m'en souciais. Il est important de comprendre mes véritables origines et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus fortement était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux et je devenais passionnément et bruyamment en colère en voyant des gens en guenilles, maigres et affamés, malades, estropiés, qui étaient pourtant intimidés sans pitié par les dirigeants juifs qui les accablaient de lois et de rites traditionnels insensés, les menaçant de la punition de Jéhovah s'ils n'obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m'écouter que ces pauvres gens avaient suffisamment apporté sans être écrasés de surcroît par des mesures insensées restreignant le plaisir. Quel était le but de la vie si nous n'étions pas nés pour être heureux? Je refusais de croire en un Dieu juste d'après les traditions juives. Les avertissements bibliques, prophétiques, du jugement et du gourou, de Jéhovah contre les gens me dégoûtaient. Les gens étaient humains après tout, faisant ce que leur nature humaine les incitait à faire. Ils étaient nés dans le péché, alors pourquoi devraient-ils être jugés et condamnés à des vies de souffrance et de pauvreté parce qu'ils avaient transgressé les 10 commandements? De telles déclarations avaient-elles un sens? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à la souffrance éternelle. La simplicité, la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes rafraîchissaient mon esprit le plus profond et calmaient mes murmures de colère contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire un seul mot de ce que les aînés juifs essayaient de m'enseigner. Cependant, au milieu de ma vingtaine, de nouveaux questionnements prirent possession de mes pensées. Alors que je marchais de plus en plus souvent seule dans les collines, ma rébellion fut progressivement remplacée par le désir brûlant de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer et respirer à travers la création. Je reconsidérais mon style de vie et je vis quelle souffrance mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les souffrants, ma nature rebelle m'avait incité à un comportement très souvent irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour pour eux, sous-jacent, s'élevait maintenant en moi et je me découvris devenir également rebelle envers mon comportement passé. J'entendis parler de Jean le Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs, qui venaient écouter ses paroles même depuis Jérusalem. Je décidai d'aller le voir pour être baptisée moi aussi. Sur le chemin de la rivière du Jourdain, je me sentis exaltée à l'idée d'être baptisée et de commencer une nouvelle vie.
Je savais que, malgré mon émotivité indisciplinée, j'étais aussi née avec une vive intelligence et un don pour la discussion persuasive et perspicace, que j'avais utilisé de façon entêtée et négative, entraînant les gens dans des discussions effrénées. J'avais délapidé mes talents en menant une vie d'égoïsme, d'oisiveté et de plaisir. En conséquence, j'avais perdu tout respect des autres et je n'avais pas non plus de respect pour moi-même. Pour la première fois, je trouvais cela intolérable. Il m'a paru que, à l'avenir, je pouvais et devais consacrer mes dons naturels à un meilleur usage. Au lieu de faire seulement du bruit, je pourrais peut-être trouver un moyen d'alléger les fardeaux de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à présent, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême. Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je m'attendais à ne ressentir rien de plus que du soulagement pour avoir fait, pour une fois, quelque chose de positif pour réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'avais pensé possible. Je sentis une énorme vague d'énergie prodigieuse déferler à travers mon corps. Je fus littéralement foudroyé par elle. Comme je sortais en chancelant de la rivière, je me sentis élevé en conscience d'une manière des plus extraordinaires. Un énorme afflux de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à un état d'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Trébuchant, je m'éloignais de la rivière et marchais, sans savoir où j'allais. Je continuais aveuglément à avancer dans le désert. Veuillez noter mes 6 semaines dans le désert, où était un temps de purification intérieure, totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, croyances et préjugés furent dissous. Le temps est venu pour moi de partager avec des gens réceptifs tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner les représentations archaïques imaginaires d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu avec ce mot et j'utiliserai une terminologie déterminée à élargir votre esprit pour embrasser ce qui est réellement derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie deviendra toujours plus significative alors que vous persévérerez dans la méditation et la prière. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulevé par une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant avec puissance. J'étais rempli d'extase et de joie et je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable créateur d'où toute chose créée avait reçu leur être. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix et cette sensation de parfaite satisfaction, n'ayant besoin de rien d'autre à ajouter à ce moment merveilleux, était la véritable nature de la réalité, la puissance créatrice, donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente, qui m'a permis de voir la vérité concernant la vie et l'existence. J'ai vu, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était faux dans la pensée de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout l'espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de tous les êtres vivants. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit n'était pas. Je réalisais que l'esprit humain était tiré de l'esprit créateur divin, mais n'était qu'une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vue humaine était si spirituellement élevée que je pouvais voir à travers les rochers, la terre et le sable. Il paraissait alors n'être qu'un chatoiement de minuscules poussières. Je réalisais que rien n'était vraiment solide. Quand j'avais des doutes qu'il pouvait en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient. Et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction,
pouvait opérer des changements dans le chatoiement de poussière, que la science appelle aujourd'hui des particules chargées électriquement, et ainsi produire des changements dans l'apparence du rocher ou de toute chose que j'étudiais. C'est à ce moment-là que j'en vins à réaliser l'effet puissant qu'avait la conviction ou la foi inébranlable sur l'environnement, en exprimant un ordre ou même une croyance. Ce qui était encore plus saisissant était mon ouverture d'esprit, ma réalisation en conscience cosmique, que tout ce dont j'avais été témoin était vraiment la puissance créatrice de l'esprit divin lui-même, rendu visible dans le chatoiement de minuscules poussières. Et pas seulement cela, son apparence pouvait être profondément affectée par l'activité de la pensée humaine. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers. Tout ce qui était visible manifestait un état de conscience différent qui déterminait la composition et la forme du chatoiement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était une expression de la conscience intérieure. Vie et conscience, réalisais-je, n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire ceci est de la vie et cela est de la conscience. La conscience était vie et la vie était conscience, et elle était la puissance créatrice des deux, l'esprit universel divin au-delà, au-dedans et derrière l'univers. Je réalisais que les gens accordaient l'importance la plus haute à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer l'esprit ou l'intelligence opérant d'une façon efficace autrement qu'au moyen de la forme individuelle. À cause de cela, les Juifs avaient créé une image mentale d'un immense être suprême ayant tous les attributs positifs et négatifs d'un être humain. Ainsi, il était possible aux prophètes de croire et de parler du gourou de Jéhovah, de ses menaces de punition, de ses interventions sous forme de maladies et d'épidémies en réponse à l'égarement humain. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes, elles n'existaient pas. Je perçus que, dans toutes les dimensions de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était le facteur primordial concernant la création et l'homme lui-même. Par conséquent, la Genèse devait être réécrite. Avant la création était l'esprit universel, la puissance créatrice derrière et dans la création elle-même. Ayant vu si clairement, sans contestation possible, que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux et active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'instruction de regarder autour de moi, et je ne vis que du gravier et des rochers. Puis soudainement, il me fut présenté l'image d'un paysage superbe où poussaient toutes sortes concevables de plantes, de buissons et d'arbres, même des oiseaux qui voletaient dans les arbres et des animaux qui paissaient l'herbe. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, et oui, même les oiseaux et les animaux, étaient composés en réalité de centaines de communautés d'entités infiniment petites. Vos scientifiques modernes les appellent des cellules, qui travaillaient continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système interne et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette activité merveilleuse pendant un long moment, bien que le temps n'eût plus aucune importance pour moi. Regardant et regardant encore, je pensais, qui aurait pu deviner qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, il y avait une activité aussi intense dans de minuscules communautés d'entités, travaillant ensemble pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps en tant qu'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Par conséquent, le travail, réalisais-je, était une partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice, depuis la plus petite entité, la cellule, dans les systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans les systèmes de tous les êtres vivants, tout le travail était sous la direction, en fin de compte, de la puissance créatrice divine, dans laquelle se trouvaient les plans et modèles de la création.
Je vis que ces plans et modèles étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient être appelés des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience bien particulière. Ainsi, la parole originelle, dans la conscience de la puissance créatrice, devint manifestée dans le monde visible. La parole et par conséquent le modèle de conscience demeure dans l'esprit créateur divin et produit en permanence ses manifestations. Je pus voir alors que toute chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être dans la puissance créatrice de l'esprit universel, qui était infini et éternel, et qui était la seule véritable réalité derrière toutes les manifestations de la forme individualisée. J'étais remplie de louanges, car tout ce qu'il y avait dans le monde était tiré, et cependant résidait à l'intérieur de cette suprême puissance créatrice de l'esprit divin. Je m'émerveillais de toute cette activité secrète se produisant sans cesse dans toutes les choses vivantes, y compris les corps humains, et je me demandais comment il se pouvait que de telles unités infiniment petites travaillent intelligemment selon des plans spécifiques pour produire infailliblement les formes proposées, troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et corps humains. Puis je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle l'avait puisée dans la source universelle de tout être. De plus, il me fut montré que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Il me fut montré que tout comme les hommes ont des caractéristiques claires et une nature bien définie dans leur propre présentation au monde en général, de même la puissance créatrice possédait une nature clairement définie, des caractéristiques distinctes qui pouvaient être clairement reconnues dans la façon dont tous les êtres vivants, plantes, animaux, oiseaux, êtres humains étaient construits et entretenus. Je vis que ces principes et caractéristiques clairement observables dans le processus de la création étaient des lois fixes, invariables, gouvernant toute l'existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et constantes. Mais il n'y aurait pas de telles lois s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente se manifestant elle-même à travers l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même sont les suivants. Je les conjugue au présent car ces principes sont éternels. La nature de la puissance créatrice est croissance. Tout ce qui vit croît toujours. La croissance est une caractéristique universelle, un principe immuable de l'existence. La nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture sont un processus normal et merveilleusement organisé dans les corps, qui est évident pour tous ceux qui se donnent la peine de les examiner. La nutrition est fournie à tous les êtres vivants selon les préférences individuelles, et la nourriture est digérée pour promouvoir santé et bien-être. Quand les petites créatures naissent, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant le nouveau-né. Cela aussi est un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite dans le système assurant la survie des espèces aurait dû, à l'origine, venir à exister. La fonction réelle peut elle-même être comprise, mais non le pourquoi et la raison d'être de la fonction. 3. La nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence, et on pourrait dire qu'elle est un processus de perfectionnement naturel qui a lieu pour assurer le confort individuel, mais personne ne peut expliquer ce qui provoque l'activité de guérison. 4. La nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique intégrale de la puissance créatrice, et toute son activité apparemment miraculeuse dans le monde est orientée vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps. Mais quand j'étais dans le désert, j'ai vu que la caractéristique de protection était inhérente à la puissante créatrice intelligente de la façon suivante.
Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés pour une observation inspirée, je pus voir comment chaque besoin de protection dans les corps avait été satisfait avec amour, avec la plus grande attention aux détails. 5. Cette caractéristique de protection est combinée avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cela était rendu clairement apparent par la provision de cheveux, fourrure et plumes pour protéger la peau des créatures vivantes et fournir de la chaleur dans le froid et un abri dans la chaleur. Je vis que les extrémités tendres des doigts et orteils, importants et sensibles, étaient toutes pourvues de la protection adéquate d'ongles et de sabots. Les sourcils protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils protégeaient les yeux de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés du genre de queue qui permettait de s'en débarrasser le plus rapidement. Quel genre d'attention et d'amour heureux et joyeux était exprimé dans ces petits attributs physiques qui semblaient si minimes et insignifiants et qui pourtant avaient une profonde incidence sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés au modèle corporel de base, étaient clairement le produit d'une intelligence qui avait l'intention que la création vive confortablement et heureuse, libre du stress qu'auraient expérimenté hommes et bêtes si ces articles de luxe ne leur avaient pas été donnés. Même les fonctions naturelles étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu'elles suscitaient les louanges. Tout cela était si bien caché au regard. Combien l'humanité était bénie, fortunée d'être née dans une vie si bien pourvue. À nouveau, mes louanges s'élevèrent et je fus soulevée dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé, car je voyais maintenant que, en plus d'être libre du stress, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer la nature exubérante et aimante de la puissance créatrice. Pour cette raison, elles étaient équipées de membres, bras, mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour leur permettre de se mouvoir, courir, sauter et danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et émotions les plus intimes. Je sentis même que si les humains désiraient voler et avoir des ailes et qu'ils croyaient de tout leur cœur qu'ils le pouvaient, finalement ils commenceraient à développer quelque chose de supplémentaire qui leur permettrait de voler. C'est à ce stade de compréhension de la nature, de la puissance créatrice, que je pris pleinement conscience de l'amour dirigeant les travaux de la puissance créatrice intelligente universelle. Comme je considérais cet amour, je réalisais que, dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait les besoins et essaye de promouvoir la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. 6. La caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente qui a donné à la création sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son travail est toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions ? Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques composés de diverses communautés d'entités infiniment petites, identiques, travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différents composants du corps, la chair, les os, le sang, jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé par leur objectif commun. Certainement l'impulsion divine derrière toute cette activité intelligente et intentionnée dans le corps était à la fois l'inspiration et le fondement de la propre conduite des hommes quand ils travaillaient à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient l'intelligence et l'intention de la puissance créatrice. Pourtant, combien le comportement de l'homme était très différent quand il s'engageait dans des constructions terrestres ou tout autre projet commun, car cela était inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. Je fus amené à une prise de conscience de la puissance infinie de la créativité intelligente, toujours active dans la création. Maintenant, un ordre, une coopération, une harmonie, une productivité quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. 7. La survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice.
Dans chaque cas, les plus merveilleuses dispositions avaient été prises pour que tous les êtres vivants puissent croître, être guéris de leurs maladies et de leurs blessures, nourris pour conserver leur corps en bonne santé et se reproduire afin d'assurer la survie sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine, et son activité était constante, année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restaient tous à leur place depuis des millénaires, et l'on savait qu'ils possédaient chacun leur propre ligne de mouvement. Ce phénomène faisait entièrement partie du grand plan pour la survie dans la création. S'il en était ainsi, comment pourrait-il ne pas y avoir la survie de la flamme éternelle, de la puissance créatrice intelligente et aimante cachée à l'intérieur des entités en tout genre créées dans l'univers? Par conséquent, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante au-delà de cette dimension. La réalité de la totalité de la création résidait au-delà de ce monde visible. 8. Les caractéristiques inhérentes à la puissance créatrice intelligente et aimante et le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Toutes choses étaient soumises aux saisons qui amenaient la floraison et le bourgeonnement de la graine qui assurait la survie de la vie végétale. Puis venait le dépérissement progressif et la période de repos de l'hiver. Mais rien de créé et de vivant n'avait le droit de s'éteindre. Le soleil et la lune exprimaient ces caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même être constaté chez les femelles de tous les êtres vivants. Par conséquent, tout dans la création avait son heure d'apparition et de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des marées de croissance et d'épanouissement, et à des marées de dormance. 9. Les caractéristiques inhérentes à la puissance créatrice intelligente et aimante et ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité visible dans la création, gouvernant même les minuscules entités, les cellules dans le corps, étaient stupéfiants et surpassaient de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de loi et d'ordre parfait. Je réalisais à des niveaux d'exaltation spirituelle toujours de plus en plus élevés que la puissance créatrice manifestait une intention intelligente et une intention aimante pour tous les êtres vivants. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice intelligente et aimante, que je pouvais réellement sentir en moi comme un état prodigieusement élevé d'être, de perception, de rayonnement, d'extase, de joie et d'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle et que je ne faisais qu'un avec tout ce qui m'entourait et avec le ciel et les étoiles. Et le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction de cette puissance créatrice Père était de travailler afin de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, de travailler dans l'humanité pour lui fournir joie, santé et confort intérieur, et de travailler à travers l'humanité, lui inspirant de nouvelles réalisations et compréhensions. De merveilleuses perspectives et de glorieuses créativités me vinrent à l'esprit. Une fois que nous deviendrons vraiment un, des canaux purifiés, des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pourrions nous élever progressivement en conscience jusqu'à ce que nous exprimions vraiment à travers nos esprits et nos cœurs la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors la vie sur Terre deviendrait vraiment un état paradisiaque, en permanence, et nous entrerions dans un état de vie éternel. Je pensais que cela devait certainement être le véritable but derrière la création. Et il me vint à l'esprit avec une vague d'exaltation et une joie aimante que c'était là le but dans lequel l'homme avait évolué et s'était développé. Mais même en cette époque actuelle, bien que le genre humain soit très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui était impossible à l'avenir, car malgré ses méfaits, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice, et la puissance créatrice était en lui, lui donnant la vie, des membres et tout ce dont il avait besoin. Toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette extension de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et je pouvais la voir tout autour de moi, illuminant le paysage désertique,
Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui travaille en, à travers et pour nous sans cesse. Quel miracle que la création! Je criais tout haut. Tu es la source de tout être, à la fois créateur et aussi manifesté dans et à travers le créé. Il n'y a rien dans l'univers tout entier qui soit à part ou séparé de l'illimité, éternel, infinité de la vie divine, la conscience de la puissance créatrice. Que tu es. Comment alors se peut-il que l'humanité soit si pécheresse? Et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de misère et de pauvreté? Dis-le-moi, ô puissance créatrice, Père si aimante, car j'ai été lourdement accablée par la douleur de leur vie misérable. Il me fut alors montré la réalité de la condition terrestre de tous les êtres vivants. Je ressentis une excitation intense, car enfin j'allais pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une telle puissance créatrice, divine, aimante, puisse permettre à sa création d'endurer une telle souffrance. Il me fut montré que chaque être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans la plénitude, et prospérer dans une société ordonnée, d'êtres n'ayant qu'amour les uns pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions fondamentales vinrent à l'être, garantissant l'individualité. Et c'était elles qui contrôlaient la conscience de l'humanité. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée à une future lettre, quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un bébé nouveau-né, comme une lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Comme le bébé grandit pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis la pure lumière de la puissance créatrice devenir progressivement estompée, puis complètement obscurcie en lui, par une couche dense de chaînes et de cordes. Je demandais la signification de cette vision, et il vint à mon esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs 5 sens de la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût traduisent correctement la réalité d'eux-mêmes et de l'univers autour d'eux. Par conséquent, parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il leur en est fait selon leurs croyances. Chaque corde représente chez un individu ses pensées habituelles, réponses aux gens et aux événements, préjugés, haine, animosité, anxiété, tristesse, qui tous les ligotent et séparent la lumière de sa vision intérieure, tirée de la puissance créatrice. Ainsi, il entre dans les ténèbres, mais il ne le sait pas. Il croit qu'il grandit et devient mature selon les façons d'être du monde, ce qui lui permettra d'aller de l'avant et de bien faire, de réussir, ce qui est le but de la plupart des gens sur Terre. En fait, plus il devient mature et versé dans les façons d'être mondaines, plus ses chaînes et ses cordes l'emprisonnent fortement dans l'étreinte des impulsions humaines, d'attachement, rejet. De plus, chaque chaîne est forgée à partir de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarisme, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et accablent la psyché, qui est la puissance créatrice de la conscience au fond de lui. Ces chaînes et ces cordes le lieront de plus en plus étroitement avec chaque année qui passe, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il se fait à lui-même et qu'il se repente sincèrement pour chaque corde et chaîne et fasse dûment réparation à ceux qu'il a blessés. Avec cette vision, j'appris un aspect précieux de l'existence. L'homme lui-même naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais en se livrant à ses désirs égoïstes et à ses haines, il se crée lui-même une prison de souffrance à laquelle il n'y a pas d'échappatoire, jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Seules les formes de conscience des gens, leurs pensées, paroles, sentiments et actions ont créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience créatrice universelle interpénétrant l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence contrôlant la capacité humaine à créer de nouvelles circonstances et un nouvel environnement.
des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que les autres lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que les autres lui fassent, il doit d'abord le leur faire, car il crée alors un modèle de conscience qui reviendra le bénir dans la mesure où il aura béni les autres. Toute maladie que l'homme redoute, il en sera la victime, car il aura créé un modèle de conscience de la chose, même qu'il souhaite le moins expérimenter. Tout ce qui est envoyé par le cœur et l'esprit de l'homme lui revient en temps voulu sous une forme ou une autre. Mais rappelez-vous qu'une chose engendre toujours son semblable. Des pensées fortement émotionnelles sont des semences de conscience, plantées dans le champ de conscience propre d'un homme. Celles-ci croîtront, produisant une récolte semblable pour sa moisson. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'est pas possible que l'homme puisse échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine. Et il est de même créateur par son imagination. Ceux qui aspirent au bien pour eux-mêmes doivent d'abord le donner aux autres, que leur existence même soit une bénédiction pour les autres. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, elles sont alors parfaitement accordées avec l'universel, puissance de la conscience créatrice. Et elles sont mises dans le flot de la nature du Père, qui est croissance, protection, nutrition, physique, mentale, spirituelle, guérison, satisfaction des besoins dans un système de loi et d'ordre. Comment puis-je vous décrire mon éclat intérieur, ma luminosité et brillance transcendante de joie et les puissants sentiments d'amour qui possédèrent et gonflèrent tout mon être de leur intensité, jusqu'à ce que je crie sous la pression dans mon esprit et mon cœur. C'était si puissant qu'il semblait que cela allait dissoudre complètement ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême et sublime de la réalité, notre source de l'être et de la véritable nature de la création elle-même et de l'humanité, je fus élevé en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais élevé, ainsi dans la puissance créatrice divine elle-même, j'étais en réalité presque une personne divine, moi-même, expérimentant un degré élevé de la nature, de la puissance créatrice Père, en moi, et je ressentais sa propre impulsion et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. À ce moment, combien je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et éliminer la souffrance et la misère des gens. Je désirais ardemment les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur mythique. Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, combien j'insisterai sur la réalité de la puissance créatrice Père, l'amour parfait, subvenant à tous leurs besoins. Tout ce qu'ils avaient à faire était de demander, chercher, frapper. Et tout ce dont ils avaient besoin, quelle qu'en soit la nature, leur serait accordé. Comme je leur annoncerai joyeusement la bonne nouvelle, que la rédemption de la souffrance était à leur portée, s'ils prenaient seulement les mesures nécessaires pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être manifesté. Cela devrait être assez simple, pensais-je. Il y avait seulement besoin d'avoir la compréhension et la maîtrise de soi. Je suis descendu vers vos vibrations pour revenir à mon état d'esprit réel pendant le moment où j'étais dans le désert. Cela aidera immensément à votre propre compréhension si vous essayez de pénétrer mon état de conscience de ce moment. Tant de choses comme mes œuvres de guérison et ma marche sur les eaux deviendront claires pour vous. Elles seront vues comme étant une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leur écrits auront une nouvelle signification pour vous. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là, dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme lui-même, sans aucune faute de sa part, crée la barrière à l'harmonisation avec la puissance créatrice Père. Et maintenant, j'avais hâte de me dépêcher de revenir et d'enseigner, de guérir, de réconforter et de sécher les larmes de ceux que j'avais tellement pitié. Pourtant, je rechignais à quitter cet endroit sanctifié où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit.
D'un autre côté, quel avenir merveilleux m'attendait? J'allais traverser toutes les cités, villes et villages, et j'annoncerai à tous ceux que je rencontrerai la bonne nouvelle, le royaume des cieux, cet endroit où toute maladie disparaissait et où chaque besoin était satisfait se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit avait été purifié des vieilles pensées et idées, je dirigerai la guérison sur leurs souffrances et maladies, je leur enseignerai comment soulager leur pauvreté. Quand la conscience Père en moi commença à diminuer et que je revins progressivement à la conscience humaine, je devins conscient d'une faim dévorante et aussi d'un retour de mon conditionnement et de ma pensée humaine. Mes réactions et mon expérience de 6 semaines commencèrent à changer. Ma conscience humaine habituelle de moi et mes désirs s'emparèrent de mes pensées. Quoi, la chose la plus incroyable et complètement inattendue m'est arrivée à moi, exultai-je. Il m'a été donné une connaissance dépassant toute autre donnée à quiconque à ce jour. Je jubilais en réalisant que finalement mon doute et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels étaient justifiés. J'avais eu raison après tout. Qui aurait jamais soupçonné que l'esprit humain pouvait être si hautement créateur qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se manifester dans le monde visible? Je réalisais que Moïse avait dû savoir quelque chose de ceci, car il avait accompli certaines choses étranges quand les Israélites étaient terriblement dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites, auparavant esclaves en Égypte. Je pouvais maintenant revenir et libérer les miens du contrôle rigide de leurs propres enseignants. Les douleurs de ma faim devenaient maintenant intenses. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer des pierres en pain pour soulager mon envie de nourriture, car je me souvenais que la puissance créatrice Père travaillait à travers mon esprit, et par conséquent, tout dans l'univers serait soumis à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait les pierres en pain, mais quelque chose en moi m'arrêta brutalement. Il me vint à l'esprit puissamment que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction des besoins, et ainsi la faim serait prise en charge si je demandais au Père son soulagement. Je réalisais que si le petit je, le moi humain, dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même, et que tout ce que je venais juste d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur, et je demandai rapidement à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandai aussi à être soulagée de la faim par le moyen qui serait bon pour moi. Immédiatement, les douleurs de la faim disparurent, et je sentis un regain d'énergie couler à travers tout mon corps. Ainsi, j'avais prouvé que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était la réalité, et non quelque vaine imagination née de mon temps dans le désert, jeûnant et tout seul. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers en sortant du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, au visage doux et plaisant. Il me saluait chaleureusement et exprima son inquiétude en voyant mon apparence hirsute et mon mauvais état physique. Il me fit asseoir avec joie sur un rocher, partagea sa viande et son pain excellent avec moi. Je lui demandai pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé et d'où il venait. En réponse à mes questions, il sourit seulement, et il ne parut nullement surpris que je lui dis que j'avais passé tellement de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. J'expliquai comment j'avais été illuminée au sujet de la véritable nature du Créateur du monde et que l'on m'avait montré les lois naturelles de l'existence. Il sourit simplement et approuva de la tête. « Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, » lui dis-je joyeusement. Pourquoi je serais capable de les guérir et de leur apporter le soulagement de toute maladie et difficulté. L'étranger répondit tristement « Cela prendra de nombreux millénaires. » J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi quand je réalisais qu'il était parti. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande et m'avertir avec compassion que je pourrais trouver ma mission pas aussi simple que cela, malgré mon enthousiasme. Je fus déprimée par son avertissement. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village sur ma route me parut interminable.
Comme un changement dans la pensée humaine produisait un changement d'humeur. Il me vint à l'esprit que je pouvais prouver encore la vérité de tout ce qui m'avait été montré en sautant du bord d'un précipice, ce qui écourterait considérablement mon trajet. Alors que j'étais sur le point de le faire, il me vint à l'esprit avec force que j'essayais de prouver que mon moment d'illumination était réel. Si j'avais besoin d'une telle preuve, alors c'est que j'étais dans un état de doute et que je tuerais probablement sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pouvais me penser vers la conscience créatrice Père et demander une solution à chaque problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors je priais, demandant passionnément pardon d'être assez faible pour céder à mes caprices et chercher ma propre façon de faire les choses. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr alors que je gravissais le sentier accidenté. Je découvris aussi que je couvrais de longues distances si rapidement qu'il semblait que j'étais sortie de la perception normale du temps et que j'étais dans une dimension plus légère où l'expérience humaine était élevée au-dessus de la lourde servitude de l'épuisante dépense d'énergie. La marche était si facile qu'elle était maintenant revigorante. J'exultais au fait que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard, me sentant tellement à l'aise, mon esprit se mit à vagabonder et je repensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi son avertissement et à nouveau mon ancienne nature se réaffirma et je me sentis profondément révoltée qu'il se soit permis de m'en dire comment se passerait mon travail. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon avenir et j'écartai son avertissement. Vraiment, pensais-je, avec ma connaissance, je pourrais accomplir des choses que nul homme n'a jamais faites auparavant. Au lieu de lutter dans une vie difficile, je pourrais commencer à amasser des richesses facilement, attirer des adeptes partout où j'irais, à partager ma connaissance avec eux pour rendre leur vie également plus facile. Je pourrais éliminer toute douleur et toute souffrance. Comme je considérais les nombreux endroits que je pourrais visiter si facilement, je me sentis effleurer la surface du sol et m'élever jusqu'à atteindre le sommet le plus élevé d'une montagne escarpée, dominant la région en dessous. Tout était là, s'étalant devant moi. Je sentis revenir mon premier enthousiasme, comme il serait simple de rassembler les gens et de partager toute ma connaissance avec eux. Je deviendrais puissant et même célèbre comme étant celui qui avait sauvé les hommes de toutes leurs maladies et leurs souffrances. Je gagnerais leur admiration et leur respect et je serais plus considéré comme un fainéant bon à rien. Avec un choc énorme, tout ce qu'on m'avait enseigné si récemment quelques heures auparavant me revint à l'esprit avec grande force et clarté. Ne m'avait-on pas enseigné que la seule façon dont je pourrais jamais prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance dans tout ce que j'entreprendrais? Puis je me rappelais que la création avait ses propres buts particuliers à accomplir. Le processus d'individualisation avait créé, le tirer et pousser, le donner et prendre dans le comportement humain. Bien que ces caractéristiques humaines causent aux gens de grandes angoisses dans leur vie, n'était-ce pas l'angoisse qui les forçait à chercher de meilleures façons de vivre afin de trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence. Était-il juste que j'apporte ces informations privilégiées aux gens afin d'annuler les effets du processus d'individualisation? Je réalisais que j'avais réfléchi à partir du point central de mon individualité, l'ego, et c'était la pulsion de l'ego qui érigeait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice Père. Par conséquent, mon point central du désir humain devait être conquis, si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, comme c'était mon intention sincère. Et ainsi, je continuais sur mon chemin, songeant à ce qui pouvait m'attendre et comment je pourrais surmonter au mieux les impulsions gouvernant ma condition humaine afin de rester dans le flux de la conscience Père, de laquelle je tirerais inspiration, guidance, réponse aux problèmes, ma nourriture quotidienne, ma santé quotidienne, ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je maintiendrais dans ce flux quotidien de conscience Père,
aucun mal ne pourrait jamais m'approcher et tous mes besoins seraient satisfaits. Et plus important encore, la conscience Père travaillant à travers moi ferait tout le nécessaire pour les gens qui avaient un besoin urgent de guérison et de réconfort. À chaque instant, je devais surmonter ma rébellion contre les dures réalités de l'existence et écouter la voix intérieure et me conformer à la volonté supérieure du Père. Cette volonté supérieure était l'amour parfait, entièrement dirigé vers la promotion de mon bien suprême. Il aurait été extrêmement insensé, réalisais-je, de continuer dans la voie de la volonté propre qui avait dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment que je fus inspiré de parler en parabole aux gens. Ceux qui seraient prêts à recevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais, comme cela s'avéra, même mes disciples ne purent se débarrasser suffisamment de la doctrine juive pour pouvoir comprendre le principe de la conscience ou l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. Jusqu'à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour les gens spirituellement illuminés. Même les mots spirituels d'illumination ne peuvent être immédiatement compris pleinement par l'esprit humain. Par conséquent, ces lettres doivent être lues lentement et accompagnées de beaucoup de méditation et de prières pour être correctement comprises. Souvenez-vous, à moins que vous ne puissiez devenir comme un enfant, en vous débarrassant d'un fatras inutile de croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et pulsions de l'ego, ayant un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas capable d'absorber ces pages comme vous le devriez. Pour devenir un enfant, vous devez faire un effort pour vous dépouiller de tout le conditionnement mental passé. Si vous souffrez mentalement, émotionnellement, physiquement, c'est seulement parce que, quelles qu'aient été vos plus sincères croyances, elles ne vous ont pas aidé. Elles n'ont pas promu votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content ? Vous pouvez faire des choix et lorsque vous les faites, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements et l'aide vous sera sûrement donnée, à condition que vous ne doutiez pas. Je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à absorber les pages suivantes. Je veux imprimer en vous la force de votre état d'esprit, qui est la somme totale de toute votre programmation consciente et subconsciente. Il est essentiel que vous compreniez que rien dans cet état d'esprit humain n'a son origine dans la dimension spirituelle. Il est totalement terrestre et probablement rempli d'idées mythiques, préjugés, malentendus, ressentiments, mémoires enfouies et blessures anciennes, et des méthodes habituelles pour faire face aux aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, incluant toutes les idées ou croyances religieuses, détermine votre monde, vos relations, expériences, succès, échecs, bonheur et malheur. Il est même responsable de vos mal-être, maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard, tout est tissé à partir des fils intérieurs de votre conscience personnelle, pensées, attentes, croyances à propos de la vie, du destin de Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre fabrication, c'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son propre état d'esprit individuel, construit d'après les traits de caractère intrinsèques. Si depuis la naissance vous n'aviez pas développé d'état d'esprit, vous seriez aussi inconscient qu'une statue, dénuée de sentiments, de réponses et de pensées. Absent, vous regarderiez fixement le monde, et même s'il y avait une activité débordante autour de vous, rien n'affecterait votre conscience, car vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni malheureux, même si une bombe explosait à côté de vous. Sans état d'esprit, vous n'auriez ni vie ni développement, ni bien ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la toute première vérité de l'existence que je veux que vous réalisiez et que vous compreniez pleinement. De plus, tant que vous vivez, vous emportez votre état d'esprit avec vous où que vous alliez. Il n'est pas possible d'y échapper. Et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez expérimenté dans votre passé. De nombreux individus traversent toute leur vie en croyant qu'ils sont malchanceux. Ils pensent que les autres ont été mesquins, méchants, désagréables envers eux et qu'ils ont rendu leur vie complètement malheureuse. Ils croient que les autres se querellent avec eux et créent constamment des difficultés, alors qu'eux-mêmes sont absolument innocents de toute provocation.
Au contraire, les autres ne sont pas à blâmer, c'est l'état d'esprit personnel qui attire à eux leurs conditions négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée que sont seuls responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile pour certains de faire face à leur insuffisance que ça l'est pour ceux qui ont la force intérieure et la confiance en eux pour se regarder franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit, silencieusement, secrètement. Elle purifie la conscience humaine de tout ce avec quoi le chercheur ne se sent plus à l'aise. C'est par nécessité un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils créent les plans nécessaires pour les possessions, événements et circonstances futures. Ces outils créateurs œuvrent dans votre vie, que vous ayez l'intention qu'ils le fassent ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Les gens peuvent être possédés par des schémas émotionnels négatifs et être totalement inconscients d'eux, puisqu'ils sont recouverts par les émotions provenant seconde après seconde de la routine quotidienne. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et soyez entièrement honnête avec vous-même. Essayez de vous cacher la vérité de vos schémas émotionnels, c'est seulement vous mentir à vous-même et vous empêcher d'atteindre le joyeux état d'existence dont vous étiez censé vous réjouir. Comment vous sentez-vous vraiment par rapport à la vie ? Je veux que vous vous écriviez une lettre chaleureuse, pleine de compassion, vous disant à vous-même exactement comment vous vous sentez, alors que vous répondez aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie ou préfériez-vous pouvoir cesser de vivre ? Si votre réponse sincère est la deuxième, alors vous avez une activité négative envers l'existence et vous êtes en guerre en vous-même à un niveau profond. Vous savez consciemment que vous devez continuer votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous-même, vous aimeriez partir. La guerre intérieure vous empêche d'attirer tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif. Comment vous sentez-vous vraiment avec vos proches ? Y a-t-il une quelconque hostilité enfuie que vous ne voulez pas admettre ou dont vous n'avez pas réalisé l'existence ? Comment vous sentez-vous par rapport à votre emploi, collègues, loisirs et autres races, etc. Écrivez toutes vos découvertes sur vous-même et enfermez-les en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même est pour vous-même, seulement pour votre profit. Vous ne l'avez pas fait pour faire de vous une personne meilleure ou pour plaire à Dieu ou pour gagner l'approbation d'autres personnes. Vous avez fait ce travail pour enlever les blocages intérieurs à votre développement spirituel et votre bonheur ultime. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous exhorte à mettre votre lettre datée en lieu sûr. Relisez-la dans un an et réjouissez-vous des grands changements que vous verrez s'être produits dans votre état d'esprit. Vous verrez aussi qu'il y a eu des changements dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur vous apporteront une nouvelle force et un nouveau discernement qui, à leur tour, apporteront des changements dans vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes. Toujours demandez le bon remède. Laissez votre Créateur vous apporter les bonnes solutions que votre esprit humain est incapable d'inventer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état, bien que votre conscience puisse être trop densément humaine pour la ressentir, et rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en elle. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre propre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience d'amour Père et qu'elle sera traitée en vue de sa manifestation visible en temps voulu et au bon moment. Quand j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour le travail avant qu'il ne soit accompli. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens combien vous vous sentez mal ou comme la situation personnelle ou nationale est affreuse.
Si vous avez demandé au Père Créateur de résoudre vos problèmes, vos finances ou votre mauvaise santé, quelle insulte au Père Créateur que de continuer à faire remonter vos conditions négatives passées. Vous défaites immédiatement le travail dans lequel le Père Créateur s'est engagé. Si dans votre esprit, après la prière, les anciennes conditions ne sont pas devenues des conditions négatives passées, alors retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez les rejeter de votre esprit et vraiment croire que tout est en train d'être divinement pris en charge, à l'instant même. Retournez encore et encore pour rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Il y a des milliers de personnes dans votre monde d'aujourd'hui qui comptent constamment sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples bénédictions reçues dans leur vie. Abandonnez les peurs, elles ne vous ont été d'aucun profit. Tournez-vous maintenant vers le Père Créateur universel en tant que source de votre être, de votre conception, croissance, développement, nutrition, régénération, guérison, satisfaction de tous vos besoins, protection, tout cela dans un système de loi et d'ordre spirituel. Réalisez que tout ce travail merveilleux et constructif, intentionnel, ordonné. Réalisez que tout ce travail merveilleux et constructif, intentionnel, ordonné. Vous avez vraiment un esprit maître derrière vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Ne permettez pas à vos pensées de gâcher l'opération créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai accompli mes soi-disant miracles uniquement parce que j'avais réalisé que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il fasse le travail en et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez tirée de la conscience Père Créatrice. Quand votre conscience personnelle sera pleinement purifiée de la négativité, vous découvrirez que vous aussi vous êtes devenu un canal purifié de la conscience Père Créatrice. Vous serez vous aussi une joyeuse source de croissance, nutrition, guérison, nourriture, protection, satisfaction des besoins, dans un système de loi et d'ordre bien organisationnel pour tous ceux qui entrent dans votre orbite. Cette influence puissante sera étendue à travers votre esprit à vos familles, amis, voisins, cultures et vos animaux et moissons. Comme l'électricité passant par vos mains allumera un bec Bunsen dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profiteront à tous ceux qui entrent dans votre rayon d'influence. C'était l'intention derrière la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre esprit et votre cœur. Moi, le Christ, je suis venu en cette époque pour vous montrer comment faire cela. Tout d'abord, considérez mon état de conscience quand j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas une prière définie, je demandais simplement au Père Créateur, rayonnant à travers ma propre conscience tout ce dont il y avait besoin. Je percevais et visualisais fortement que la conscience créatrice Père était une force dynamique, opérante qui se manifestait elle-même à travers le monde visible comme créativité, conception intelligente, croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, régénération, satisfaction de tous les besoins, tout cela dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience Père créatrice rayonnerait toute sa nature à travers ma conscience pour entrer dans la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas la foi et l'attente de la guérison, ce genre de conscience négative ne serait pas influencé par l'afflux de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que le travail de guérison accompli par la conscience Père créatrice était vraiment l'amour rendu visible sur Terre. Je réalisais aussi que tout le travail accompli par la conscience Père créatrice dans le monde visible était l'amour rendu manifeste et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience universelle je réalisais que de la substance universelle était venue toute la substance de l'univers et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier et que cela était éternel et infini et que rien
rien, sauf l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher de faire son travail. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensée humain, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour-père, et que la volonté parfaite de l'amour-père sera accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Mais notez ceci, je savais aussi que ce qui, dans la conscience de cette personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, avait été effacé de son corps pour le moment. La question était, est-ce que sa conscience ordinaire provoquerait le retour des maux divinement effacés de son corps? C'est pourquoi je disais à la personne qui avait reçu la guérison, « Va et ne pêche plus. Je veux que vous sachiez et que vous croyez de tout votre cœur que mon état de conscience quand j'étais sur terre, décrit pour vous dans les paragraphes ci-dessus, est l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit, de tout votre cœur. Mes expériences d'illumination dans le désert m'ont permis d'atteindre la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur la terre. Mais vous pouvez suivre mes pas si vous avez la volonté de le faire, et je serai assurément à vos côtés pour vous aider dans votre voyage. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si pendant un certain temps vous ne sentez rien, ne soyez pas affligés, car en effectuant le travail pour changer votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous vous harmoniserez avec ma conscience christique et que je serai conscient de tout ce qui vous arrive. Sachez que votre but sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute l'humanité qui vous retient actuellement, jusqu'à ce que finalement vous aussi vous puissiez contrôler les éléments et devenir un maître. Réalisez aussi que quand la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes les choses hostiles au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, d'événements climatiques violents, d'infections, de virus et tout ce qui cause actuellement les problèmes aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre propre conscience sera parfaitement accordée et en harmonie avec l'amour Père, alors vous aussi, vous serez divinement protégés et vous deviendrez des canaux de conception créatrice, croissance, nutrition et nourriture, protection, guérison, régénération, satisfaction de besoins, loi et ordre. L'amour Père sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il sera opérationnel dans tout ce vers qui vous dirigerait sa puissance. Fin de la lettre 1. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous aime tendrement, mes frères et sœurs bien-aimés.